C'est ici en France, un Master 2 à l'Université Paris 10, que j'ai découvert les thématiques RSE, ESS, économie sociale et solidaire, et économie circulaire. C'est là où j'ai commencé à réfléchir, à creuser, et je suis arrivée à l'ESR, l'investissement socialement responsable. La préoccupation majeure des entreprises reste la santé économique d'elles-mêmes, des entreprises. Et la santé économique est en relation directe avec les besoins de financement et de capitaux. Et c'est là où l'investissement, le financement rentre en jeu. Ça bouge, ça continue à se développer. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment dans le domaine de l'eau carbone qui est la préoccupation majeure d'aujourd'hui. Tout ne s'arrête pas au moment de 2100. Avec 2 degrés, avec l'objectif de 2 degrés. Donc il faut prendre la problématique dans le dynamisme, dans son dynamisme. Et c'est là où les méthodologies ESR ne sont pas encore mûres. Globalement, on peut dire qu'on a besoin autant d'analyse financière et extra-financière que d'ingénierie financière. L'un des signaux économiques et juridiques qu'on pourrait envisager pour faciliter cette tâche, c'est la responsabilité fiduciaire. Parce que c'est une norme qui affecte directement notre compréhension de ce qui est une bonne décision d'investissement, un bon investissement. La méthodologie développée par AM League en partenariat avec ERAF et Cedrus AM est en quelque sorte novatrice aujourd'hui. En plus, ce mandat est construit sur la base des mêmes règles financières. C'est très rare de trouver une base de données homogène, comparable et dynamique en même temps dans le temps. Ce mandat aussi comble un petit vide au niveau de transparence, de manque de transparence au niveau de gestion. Je prévois encore 1 an et demi pour la finalisation de la thèse, donc c'est en cours de réalisation et c'est vraiment en pleine construction. Je pense prendre cette place de recherche empirique, donc être entre le monde théorique et le monde professionnel et rester dans ce domaine. Le prix FIR m'a donné cette occasion de rentrer en contact avec les professionnels, de connaître plus leur démarche et leurs problématiques et de voir en quel état aujourd'hui se trouve l'industrie d'investissement socialement responsable pour mieux adapter les réponses possibles, si je pourrais finalement apporter des réponses à leurs problématiques réelles. La thématique qu'on traite est globale, mondiale, et on ne peut pas le faire séparément, chacun de son côté. C'est très important aujourd'hui de continuer le développement des réflexions des vrais chercheurs, analystes sur les thématiques du développement durable et de la finance responsable. Il y aura toujours un besoin d'adaptation, de solutions nouvelles par rapport aux thématiques de développement durable. C'est une réflexion fondamentale pour pouvoir proposer ensuite des solutions concrètes sur le terrain.